Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'ancrage d'une illustration simple, efficace, mais on aime quand ça va droit au but. Du fait de ma piètre activité sur cette chaîne, j'avais quelques rushs en stock, notamment de la fin d'année 2024. Pendant cette fin d'année, j'ai fait un événement, le Salon des Arts du Mini, et j'ai aussi proposé à la vente un carnet de coloriage qui résumait tous mes dessins du Inktober / Nanoctober, puisque cette année j'ai décidé, en tout cas pour l'année 2024, j'avais décidé de faire ma propre liste avec mes propres contraintes. Donc j'avais filmé un des processus d'ancrage d'une des illustrations que vous pouvez retrouver dans le recueil pour ceux qui se le sont procurés lors des préventes. J'en vends toujours quelques-uns en salon, mais à partir du moment où il y en aura plus, il y en aura plus. Je sais pas si je referai des réimpressions dans le futur de ce carnet de coloriage. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Voilà, rien n'est sûr pour le moment. Certes, cette vidéo arrive un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, étant donné que j'avais quelques rushs de l'ancrage et aussi quelques rushs de mon stand sur le salon. Je trouvais ça intéressant de vous montrer un aspect un peu plus vlog, même si ça dure qu'une petite minute sur la totalité de cette vidéo. Je trouvais ça intéressant. N'hésitez pas à me dire si c'est un contenu que vous voulez voir à l'avenir sur ma chaîne, un aspect un peu vlog en salon, où je peux présenter peut-être les artistes qui m'entourent, ou en tout cas vous parler d'un événement en particulier sur lequel j'ai tablé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Sachant que, je vous l'annonce, mon but dans ces vlogs, ce n'est pas de me montrer spécifiquement, mais plutôt de montrer l'environnement dans lequel mon travail gravite. Donc ne vous attendez pas à voir mon superbe faciès. Pour le moment, ce n'est pas mon but et ce n'est pas mon envie que de partager ce genre de vidéos sur cette chaîne. Peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas la question. Donc c'est pour ça que les prises de vue, on va dire réelles, sont moindres dans cette vidéo. C'est parce que pour moi, le plus important, c'est mon travail, c'est le dessin et pas forcément l'artiste qui a derrière, ou en tout cas mon aspect physique. Voilà, pour la faire courte, parce qu'en vrai c'est pas si intéressant que ça ce que je raconte. Bref, là vous voyez du coup le processus d'ancrage devant vos grands yeux ébahis. Ça change pas trop de ce que j'ai déjà pu montrer sur la chaîne, c'est assez simple puisque le but c'était de travailler à la ligne claire, et même si dans un premier temps j'avais pas pour but d'en faire un carnet de coloriage, j'avais quand même pour but d'en faire un artbook, et je trouvais ça plus intéressant de travailler à la ligne claire. Et en fait c'est à force de travailler comme ça, je me suis dit mais en fait mes dessins se portent vachement bien à être des coloriages. En fait ça s'est fait petit à petit. Je me suis dit en fait j'ai envie de faire un carnet de coloriage depuis quelques mois. Là j'ai peut-être l'opportunité de tenter quelque chose avec ce challenge puisque j'ai fait quand même une trentaine de dessins. Est-ce qu'on tenterait pas le coup? Est-ce qu'on se jetterait pas à l'eau pour voir s'il y a un public qui serait prêt à recevoir ce genre de projet et à apprécier ce genre de projet surtout? C'est donc ce que j'ai fait puisque j'avais très envie de faire un petit carnet, surtout pour l'offrir à ma mamie. Oui, mamie, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais sache que ce carnet était aussi un peu pour toi, voilà. Parce que ma grand-mère est une grande fan de coloriage et que j'avais très envie de pouvoir lui proposer un petit peu mon travail sous forme de coloriage. Je trouvais que c'était un beau clin d'œil et un joli cadeau pour elle, voilà. Donc c'est aussi pour ma mamie que j'ai fait ce carnet de coloriage, voilà. Même si ça m'a bien plu de le faire pour d'autres gens, j'avoue que la première personne à qui j'ai pensé c'est à elle, parce que moi de prime abord je suis pas une grande aficionados des carnets de coloriage. J'aime bien la mise en couleur, mais j'avoue que comparé à certaines personnes qui vont faire ça sur leur passe-temps, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire sur le mien. Même si je reconnais les vertus relaxantes du coloriage, c'est pas forcément ce vers quoi je vais me diriger dans un premier lieu. Mais ça n'empêche pas que je me suis gardé un exemplaire et que de temps en temps je fais quelques petites pages pour mon plus grand plaisir. D'ailleurs, si certains d'entre vous se sont procuré le carnet, n'hésitez pas à m'envoyer soit en DM, soit sur vos réseaux, peu importe, certains de vos coloriages en fait, parce que c'est vraiment super satisfaisant en tant qu'artiste de voir que d'autres gens en fait ont mis en couleur des dessins et leur ont donné vie d'une certaine façon. Vraiment, ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment gratifiant en tant qu'artiste de voir que son travail prend vie au travers d'autres mains que les nôtres. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos coloriages si vous en avez envie. Rien ne vous y oblige bien entendu, mais si vous en avez envie, si vous passez par là et que vous avez ce carnet, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir.
Cette vidéo, c'est aussi l'occasion de parler du Salon des Arts du Munich, qui est donc un événement autour de l'art plus généralement et qui a eu lieu en octobre 2024. Donc, ça fait un peu de temps, mais je vous en parle parce qu'il y a une nouvelle édition qui aura lieu pour la photo en avril. Si vous êtes intéressé par la photographie et que vous passez par cette petite ville qui n'est pas très loin de Saint-Malo pour vous donner un petit peu d'ordre géographique, allez jeter un œil. Sachant qu'il y aura sûrement une édition pour les illustrateurs, les sculpteurs, les artistes plasticiens en général en 2025. C'est juste que pour l'instant la date n'a pas été partagée. Mais si vous aimez découvrir des artistes locaux aux environs de Saint-Malo, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour soutenir les artistes, pour découvrir leur travail, pour leur donner un petit peu de force, ça peut aider vraiment. Surtout que c'est un événement qui se veut chaleureux et qui met au centre vraiment le travail des artistes. Le but, c'est de développer l'art dans le milieu rural, ce qui est plutôt une chouette intention à la base. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous voulez découvrir des artistes locaux et les soutenir, d'aller dans ce genre d'événement. Surtout que c'est plein de petites mains qui s'associent pour créer ce genre de moments, qui permettent aux artistes d'exposer. N'hésitez pas à aller jeter un œil à leur Instagram si vous voulez en plus retrouvez toute la liste des participants de l'ancienne édition. Si vous voyez dans ce que je filme des travaux qui vous plaisent, n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil au travail de tous les artistes qui ont pu exposer. Voilà, et je vous invite à vous rendre sur place encore une fois, que ce soit à ce salon ou à d'autres. Si vous en voyez dans le coin où vous habitez des petits salons comme ça, où c'est vraiment une opportunité pour plein d'artistes de se retrouver et de mettre à l'honneur leur travail, n'hésitez pas à soutenir ce genre d'initiative parce que c'est vraiment super important pour développer la culture et la faire rayonner en fait un peu partout, surtout près de chez vous.